Conte de novembre. C'était un petit brasero carré, fait d'un métal ancien, noirci par le feu, qui pouvait être en cuivre ou en bronze. Il avait attiré l'œil d'Éloise au vide-grenier parce qu'il était enlacé par des animaux qui auraient pu être des dragons comme ils auraient pu être des serpents de mer. La tête de l'un manquait. Il ne coûtait qu'$1 et Éloise l'acheta en même temps qu'un chapeau rouge avec une plume sur le côté. Elle commença à regretter d'avoir acheté le chapeau avant même d'être rentrée chez elle et songea qu'elle en ferait peut-être un cadeau à quelqu'un. Mais la lettre de l'hôpital l'attendait lorsqu'elle arriva à la maison. Elle déposa le brasero dans le jardin à l'arrière et le chapeau dans le placard de l'entrée, et n'avait plus jamais pensé à aucun des deux objets. Les mois avaient passé, ainsi que l'envie de quitter la maison. Chaque jour l'affaiblissait un peu plus, chaque jour lui prenait davantage. Elle déplaça son lit de sa chambre au rez-de-chaussée parce que marcher était trop douloureux, qu'elle était trop épuisée pour gravir l'escalier, parce que c'était plus simple. 20 novembre, et avec lui, la conscience qu'elle ne verrait jamais Noël. Il y a des choses qu'on ne peut pas jeter, des choses qu'on ne peut pas laisser pour que vos êtres chers les trouvent quand vous ne serez plus là, des choses qu'il faut brûler. Elle emporta dans le jardin une chemise en carton noir remplie de papier, de lettres et de vieilles photos. Elle chargea le brasero de branchettes ramassées et de sacs en papier brun et les alluma avec un briquet à barbecue. Ce ne fut que lorsque le feu eut pris qu'elle ouvrit le dossier. Elle commença par les lettres, en particulier celles qu'elle ne voulait pas que d'autres voient. Lorsqu'elle était à l'université, il y avait eu un professeur et une liaison, si on pouvait l'appeler ainsi, qui avait très mal tourné, très vite. Elle avait réuni toutes ces lettres par un trombone et les laissa une par une tomber dans les flammes. Il y avait une photo d'eux deux ensemble, et elle la laissa choir dans le brasero en tout dernier, et la regarda se recroqueviller et noircir. Elle allait saisir l'objet suivant dans la chemise en carton quand elle s'aperçut qu'elle n'arrivait plus à se souvenir du nom du professeur, ni de la matière qu'il enseignait, ni de la raison pour laquelle leur liaison lui avait fait autant de mal, l'avait laissée quasi suicidaire toute l'année qui avait suivi. L'objet suivant était une photo de sa vieille chienne Lassie, couchée sur le dos dans le jardin, près du chêne. Lassie était morte depuis 7 ans, mais l'arbre était toujours là, dénudé à présent dans le froid de novembre. Elle jeta la photo dans le brasier, elle avait adoré cette chienne. Elle jeta un coup d'œil à l'arbre en se souvenant. Il n'y avait aucun arbre dans le jardin. Il ne restait même pas une souche, rien qu'une pelouse fanée de novembre, jonchée des feuilles tombées des arbres du voisin. Éloise vit cela et ne s'inquiéta pas d'être devenue folle. Elle se leva avec raideur et rentra dans la maison. Son reflet dans le miroir la choqua, comme toujours ces temps-ci. Ses cheveux si fins, si clairsemés, son visage si émacié. Elle ramassa les papiers sur la table à côté de son lit improvisé. Une lettre de son oncologiste se trouvait sur le dessus, surmontant une 12aine de pages de chiffres et de mots. Il y avait d'autres papiers en dessous, portant tous le logo de l'hôpital en haut de la première page. Elle les ramassa, et pour faire bonne mesure, prit aussi les factures de l'hôpital. L'assurance en couvrait une bonne part, mais pas tout. Elle ressortit, s'arrêtant dans la cuisine pour reprendre son souffle. Le brasero attendait, et elle jeta son dossier médical dans les flammes. Elle le regarda brunir, noircir et tomber en cendres au vent de novembre. Éloise se leva quand les derniers documents médicaux se furent consumés, et elle rentra. Le miroir du couloir lui montra une Éloise à la fois familière et nouvelle. Elle avait d'épais cheveux bruns et se souriait depuis le miroir, comme si elle aimait la vie et laissait derrière elle un sillage de bien-être. Éloise se rendit au placard de l'entrée. Il y avait sur l'étagère un chapeau rouge dont elle se souvenait à peine, mais elle s'en coiffa, craignant que le rouge ne fasse paraître son visage pâle et jeune. Elle regarda dans le miroir. Elle semblait très bien. Elle inclina le chapeau à un angle plus canaille.
Dehors, les dernières fumées du brasero noir, entortillées de serpents, flottaient sur l'air glacé de novembre.